Et donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 4e génération pour faire cette fois-ci Coatox. Coatox qui est un Pokémon plutôt assez cool qui, comme Drascore qu'on a vu précédemment, est cool sur le papier, mais il manque de beaucoup de choses pour être évidemment top tier, mais c'est vraiment un Pokémon assez intéressant quand même. Et donc du coup on va voir ce que ça vaut. Alors c'est un Pokémon du coup de type poison et combat. Poison et combat qui a été le seul avant l'apparition du chien là, Okidogi. Comment est-ce qu'il s'appelle, Felicanis, voilà, donc pas forcément extrêmement populaire évidemment. Les Adorami, c'est un peu compliqué ce type de Pokémon là. Et pour le coup, c'est le même double type. Alors on n'est pas sur du même level évidemment, mais c'est le même double type. Alors poison et combat défensivement, c'est plutôt assez intéressant parce que poison et combat vont plutôt bien ensemble en termes de résistance. Ils s'accompagnent bien à ce niveau-là. Alors encore une fois, comme ce qu'on avait dit pour poison ténèbres, le type poison a ses résistances et le type combat du coup va un petit peu nerfer certaines choses, notamment la résistance au type combat et la résistance au type feu du type poison, qui sont des résistances clés en stratégie. C'est dommage de les perdre évidemment, mais il va quand même avoir une résistance au piège de roc. Il a également une résistance combat, il a une double résistance insecte, une résistance ténèbres, les deux résistances pointe et poison se rajoutent aussi dans l'eau. Donc ça fait beaucoup de résistance pour un type offensivement, donc ça c'est plutôt très bien. Derrière, il a une faiblesse vol et une faiblesse sol, qui sont des faiblesses assez gênantes. La double faiblesse psy un peu moins, mais à noter quand même, en tout cas défensivement il s'en sort bien. Offensivement c'est correct mais sans plus. Alors c'est vrai que ça semble attirant sur le papier parce que le type combat est un bon type offensif, ce qui est supposé aider le type poison, et c'est vrai, notamment pour le type acier, parce que le type poison ne touche pas évidemment le type acier. Mais on va remarquer que le combo de stab est quand même résisté par d'autres combos de type, et au final il y a quand même plus de 100 Pokémon, 131 Pokémon qui résistent au combo de type, malgré le fait qu'il soit super efficace sur 461 Pokémon. C'est-à-dire que en fait, une attaque combat et une attaque poison, t'as quand même des mélanges de type un petit peu compliqués à passer, et mine de rien, ça joue quand même, donc des types spectre ou des types poison, globalement qui sont deux types assez populaires en stratégie, donc c'est un double type qui est quand même assez mitigé offensivement. Donc il va falloir aller chercher le coverage, sauf que du coup ça va manquer forcément de puissance. Donc c'est pour ça que le move full doit être étoffé en ce sens, bien évidemment. Mais ça fait quand même un bon nombre de Pokémon qui résistent au type. Cela étant, le type est quand même correct offensivement, bien sûr. Mais c'est mitigé, c'est mitigé. Au niveau derrière des talents, il possède tout d'abord Anticipation. Alors Anticipation qui ne fonctionne pas en combat solo, donc on ne va pas en parler. Son autre talent, son second, c'est Peau Sèche. Peau Sèche qui va lui donner une immunité au type eau, qui se rajoute à ses résistances. Donc, évidemment, ça c'est extrêmement pratique. Par contre, en fonction du climat qu'il y a sur le terrain, donc il faut faire, en fonction du climat qu'il y a sur le terrain, il va récupérer ou non des points de vie. Donc en l'occurrence, si c'est à la fin de chaque tour, s'il est sous la pluie par exemple, il va perdre des points de vie, et s'il est sous le soleil, s'il est sous la pluie, pardon, il restaure ses points de vie, et s'il est sous le soleil, il en perd, désolé, c'était l'inverse. Donc globalement, un Pokémon qui sous la pluie, en l'occurrence quand tu veux jouer dans une Team Rain, va récupérer des points de vie, en plus d'exploiter son potentiel offensif, donc c'est plutôt pas si mal que ça. Donc voilà. Par contre, la puissance des attaques de type feu utilisées contre lui est multipliée par 1,25, donc il va prendre un petit peu plus cher des attaques feu, qui est un type assez populaire en stratégie, mais en tout cas il a une immunité avec ça, une immunité d'un type très populaire aussi, très présent. Le type eau est le type le plus présent du jeu évidemment, les attaques eau sont fréquentes du coup. Donc Peau Sèche évidemment un très bon talent, et on finit avec Toxitouche qui a 30% d'empoisonner l'adversaire s'il prend une attaque de contact, et il en a évidemment, sauf que il a déjà globalement des attaques qui empoisonnent, on va dire que c'est un petit plus. Mais l'avantage que ça a, c'est que c'est toutes les capacités de contact, donc notamment Close Combat par exemple, qui fait des bons dégâts et qui peut empoisonner derrière. Donc plutôt un talent très intéressant, mais Peau Sèche est en général beaucoup plus utilisé parce que c'est une immunité au type eau, forcément. Maintenant, au niveau des statistiques, c'est là que ça gâche un petit peu l'ambiance, parce que les statistiques
Elles semblent correctes, mais elles sont plutôt assez moyennes, hein, voire un peu trop moyennes dans certains cas. Alors, il a une attaque de 106 et une attaque spéciale de 86. L'attaque de 106 est correcte, mais évidemment quand tu compares à d'autres, c'est compliqué. Donc c'est correct sans plus, hein. On aurait aimé taper plus fort, surtout que derrière les stats ne font pas vraiment avec, hein, puisqu'il a un build de 83, 65, 65, qui est vraiment un build quand même assez mauvais, hein, donc ça nuit et aux résistances et au potentiel offensif du Pokémon, surtout que derrière il a 85 en vitesse, et 85 en vitesse, c'est pas une vitesse si mauvaise que ça, mais c'est clairement pas suffisant, il y a trop de Pokémon qui vont le dépasser, et vu qu'il n'a pas vraiment de bulk, ça va être compliqué. Et les dégâts ne le compensent pas, puisqu'il a que 86 en attaque spéciale, 106 en attaque, et puis il faut choisir ce que tu vas investir. Même si tu veux le jouer en attaque spéciale, bah, tu feras moins de dégâts parce qu'il tape moins fort. Donc tu préférais le jouer physique, mais en même temps, il a aussi des options spéciales. Sauf que dans un cas comme dans l'autre, tu vas y perdre en dégâts. Sachant qu'au départ, il n'a pas des stats offensives exceptionnelles. Donc, globalement, les statistiques sont vraiment pas très bonnes, en tout cas pas suffisantes pour aller très haut dans les tiers. C'est plutôt dommage, hein, parce qu'au niveau du move pool, eh ben, il a plutôt un move pool très intéressant. Il a vraiment un excellent move pool, même pour le coup. Il peut être joué autant physique et spécial, en tout cas il y a des options sur les deux plans. On va commencer offensivement. Alors sur le plan des stabs, il a close combat, il a coup croix, il a également accès à vampipoint. Sur le plan du type poison, il a détruit canon, il a direct toxique aussi, donc ça c'est vraiment très bon. En coverage, on va noter sabotage, on va noter séisme évidemment. Il a accès à Kuba également, une priorité. Il a exécution, il a point éclair. Il a point glace aussi. Donc vraiment, il a un coverage qui est très bon sur le physique. Sur le spécial, derrière, on va avoir Expo Force. Il a aussi une priorité avec onde vide qui est stabé pour le coup. Assez rare d'avoir ce type de priorité sur un stab en plus. Il a accès direct derrière à Bomber. Il a accès à Cradovag aussi en fonction de ce que tu choisis. Donc il a un petit peu moins de coverage sur le spécial en revanche, mais il a quand même ce qu'il faut au niveau des stabs. Et sur le plan du soutien, c'est plutôt très intéressant aussi. Il possède Danse Lab, il possède Gonflette, il possède Machination. Il a même une autre priorité physique avec Bluff, par exemple. Donc il a vraiment un très bon move pool, ce Pokémon, et Sabotage aussi, je crois que je l'avais dit. Donc offensivement et au niveau du setup, il a ce qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'il manque juste de stats en fait. Il manque de vitesse, il manque de puissance et pour pallier en tout cas au bulk qu'il a à côté, qui est vraiment pas très bon. Il possède aussi provoque et toxique notamment qu'on n'a pas cité. Mais c'est assez compliqué de passer ses moves parce que encore une fois le bulk est assez mauvais. Tu préfères le setup et essayer de taper, hein, clairement. Ça peut avoir une petite versatilité parce que tu ne sais pas s'il va être physique ou spécial évidemment, mais si tu vas le jouer spécial, ben tu vas t'attendre à ce qu'il fasse moins de dégâts au début, tu vas être plus obligé on va dire de le placer. Mais bon, c'est pas déconnant comme Pokémon, c'est un Pokémon plutôt très intéressant, mais évidemment avec les statistiques qu'il a, c'est compliqué de le placer très haut, mais il est quand même never use. Alors il est revenu en 9ème génération, contrairement à Dras qu'on a fait précédemment, mais pour le coup, bah, il est quand même 17ème, hein, donc il est top tier, hein. Il est top tier en never use avec un petit peu plus de 10%, un peu moins de 11%, 10,96%, donc un très bon score pour ce tiers, mine de rien, pour le tiers où il est globalement top tiers, mais évidemment plus haut dans les tiers avec les monstres qu'il y a en 9ème génération, c'est très compliqué évidemment de faire la différence. Le power creep joue évidemment beaucoup, en tout cas ça ne suffira pas pour aller au-dessus, mais ça reste un Pokémon assez intéressant même aujourd'hui, donc c'est pas inutile comme Pokémon, clairement pas. Et aussi, il faut noter que son collègue, hein, que j'ai cité précédemment, Féligané, se concurrence beaucoup, qui est du coup proche de l'overuse. Hein, et donc du coup, forcément, si lui a de moins bonnes options, il va pas être plus haut. En tout cas, ce sera ça pour cette fois-ci et pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve après le prochain Let's Play pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 4ème génération. Merci beaucoup, à très bientôt.